hope you're all doing well. On continue avec un peu de communication. Alors aujourd'hui, on va parler des états du mois. Les états du mois qui est une des parties de l'analyse transactionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse transactionnelle, Google it. Allez sur Google et vous trouverez la définition très rapidement. Alors, les états du mois. Alors, selon Eric Berne, chaque personne a la faculté de réagir en fonction de ce qu'elle a appris et de son système de valeurs et des informations dont elle dispose ou bien de ses sentiments et de ses envies. Alors, il a regroupé ces systèmes d'attitude en 3 parties bien distinctes. Les 3 parties qu'il a appelées les états du mois. Alors, il y a comme partie 1, la partie parent, qui va se diviser en tant que parent normatif et en tant que parent nourricier. Ensuite, on va voir la partie adulte. Et enfin, on va voir la partie enfant qui va se diviser en enfant adapté soumis, enfant adapté rebelle et enfant créateur spontané. Alors, comment est-ce que se définit chacune de ces parties? Alors, concernant le parent normatif, lui, ça va être quelqu'un de plutôt autoritaire. Autoritaire, moralisateur, qui va approuver, désapprouver, interdire, qui va mettre des limites protectrices, mais parfois qui peut être un peu répressif et dévalorisant. Alors, un parent normatif, c'est la dernière fois que je te vois faire ça, la prochaine fois tu seras puni. Par exemple, ça c'est le parent normatif. Je t'interdis de faire ça. D'accord? Ensuite, nous avons le parent nourricier. Nourricier ou bienveillant, que moi j'aime bien appeler le papa poule, maman poule. C'est celui qui va chouchouter un peu son enfant, qui va soutenir, consoler, qui va s'inquiéter, qui va encourager, qui va beaucoup protéger et surtout qui va beaucoup permettre, mais parfois ça peut être un peu trop étouffant et il va avoir tendance à être surprotecteur. Ensuite, concernant l'adulte, lui, c'est celui qui va être rationnel, qui va s'en tenir aux faits, qui va sélectionner les informations et qui va essayer vraiment d'être le plus, qui va être neutre. Ça, c'est l'adulte. Concernant les enfants, nous avons plusieurs cas. Nous avons celui de l'enfant adapté soumis. Celui-là, c'est plutôt l'enfant qui va être timide, qui va vouloir bien faire, qui va avoir tendance à s'incliner devant ce que les autres vont lui proposer. Ça va être quelqu'un de très utile pour la société, mais malheureusement, il va avoir ce côté, de soumission et de dépendance, ce qui fait que ce sera pas quelqu'un de sera quelqu'un d'assez indécis. Ensuite, nous avons l'adapté rebelle. Lui, c'est celui boudeur, contestataire, qui va critiquer, celui qui va dire oui, mais oui, mais oui, mais. Ça, c'est typique de l'enfant adapté rebelle. Il va avoir tendance à être autonome, mais il va beaucoup être dans la provocation et dans la destruction. Ensuite, nous avons l'enfant spontané créateur. Lui, c'est celui qui ça va être beaucoup plus naturel, libre. Il va réagir immédiatement. Il va aimer tout de suite ou va détester. Il va s'intéresser aux choses. Ça va être quelqu'un d'assez créatif, intuitif. Et puis, c'est quelqu'un qui va être assez source d'énergie. Mais ça peut être quelqu'un d'assez sauvage. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, quand on est dans la position de parent, c'est qu'on va avoir tendance, en fait, là, on va être dans le domaine de l'appris. On va réagir en fonction de nos valeurs, des règles qu'on a apprises, de nos expériences. Lorsqu'on va être en adulte, on va plutôt être au niveau de la pensée. On va être assez objectif, s'en tenir aux informations, et voilà, s'intéresser aux méthodes, aux moyens. Et enfin, lorsqu'on est dans la position d'enfant, et ben là, ça va plutôt être du domaine du ressenti, des émotions, du côté affectif. Vraiment être sur les émotions, la créativité, la motivation. Et en fait, ce qui va être important, c'est que chacun essaye de s'adapter à la situation et ce qui va lui permettre en fait d'être assez équilibré s'il a choisi d'adopter la bonne position en fonction de la situation. Et donc voilà, par exemple, si
là, par rapport à ce qu'on vient de parler, c'est pas forcément, on parle pas forcément en tant que parent, en tant que adulte ou en tant que enfant, mais c'est par exemple, si on prend l'exemple d'un adulte, il peut avoir la position d'enfant. Ou alors ça peut être par exemple, je sais pas, on va dire un adolescent qui peut avoir la position adulte ou qui peut avoir la position parent. Donc vraiment chacun, en fait, on a ça en nous. Voilà, on essaie de trouver en tant qu'adulte, nous, on va essayer de rester maximum dans la catégorie adulte, mais après, il faut essayer de s'adapter en fonction de la situation. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour les états du mois. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!